nous pourrons enchaîner avec les recommandations de la semaine. Les recos, c'est quoi ? Bah écoutez, c'est comme chaque semaine, en fin d'émission, nous, autour de la table, on vous propose un petit truc à grignoter, que ce soit un film, une série, de la musique, une vidéo YouTube. Un restaurant, on a dit même. Ça, on n'a toujours pas fait, hein. Ça, pourtant, en vrai, il y en a plein à recommander. Après, il faudrait vraiment, tant qu'à faire, autant vraiment recommander le resto de ta life, tu vois. Tu as raison. Mais là, oui, c'est vrai qu'on pourrait, en y pensant, on peut trouver un truc facile. Mais ouais, on pourrait faire des restos sur Paris ou sur Marseille ou ailleurs, d'ailleurs, Bordeaux, Toulouse, on pourrait trouver. Mais écoutez, non, voilà, je vais commencer par toi, Ando. C'est quoi ta petite reco de la semaine ? Alors moi, c'est une grande reco. Ok. Je le dis, je pose les bases. Je suis allé voir Dune 2. Ah putain, c'est un serpent de mer de ce podcast depuis 2 semaines. Attends, t'es en train de me dire que t'allais voir Dune 2 et qu'on n'a pas fait de chronique culture là-dessus ? Non, mais Mathilde, parce que elle va nous casser la tête. Je vais vous expliquer pourquoi je ne me permettrai pas de faire une chronique culture dessus. Oh. Quels sont tes arguments ? Alors à la base, moi quand Dune 2 allait sortir et tout, je me suis dit ok, soit je prévois pas spécialement d'y aller et tout. Et puis Dune 2 est sorti. Et puis tout le monde a commencé à en parler autour de moi. Et puis tout le monde a commencé à avoir des avis dithyrambiques, à avoir que des notes sur des sites spécialisés, pareil, extrêmement élevés pour les sites de critique cinéma. Ouais. Donc j'y suis allé. Mais pourquoi je me permets pas de faire une chronique culture ? Déjà parce que c'est pas du tout ma came de film de base. D'accord. Donc les blockbusters et tout, genre les univers de fiction, c'est pas trop mon truc. Genre, moi j'ai refusé toujours de regarder Game of Thrones par exemple, ça m'attire pas du tout. Okay. Par exemple. Ok. J'avais pas vu le 1. Donc avant d'y aller, parce que ça fait 3 heures, tu sais, genre vas-y, c'est un peu relou. Mais tu m'as dit que t'as vu une vidéo récap. J'ai regardé une vidéo récap, voilà, après qui valait ce qu'elle valait, tu vois, mais bon, ça remplace pas un film, un premier opus. C'est sûr. Bon, bref, j'y suis allé dans ce contexte-là. J'ai passé un bon moment. Après, ça confirme, c'est pas du tout ma came de film. Ok. Mais non, mais j'ai bien kiffé parce que il y a des scènes d'action qui sont vraiment bien. Il y a plein de moments où genre vraiment tu t'ennuies pas, tu vois pas le temps passer du tout. Les décors sont magnifiques, les effets spéciaux sont incroyables, le son. Ouais. Oh là là, au cinéma. Franchement, ça c'est des films qu'il faut voir au cinéma pour le coup. Enfin, genre vraiment c'est très stylé. Les personnages ont une évolution sympa. Enfin bref, il y a plein de raisons, tu vois, qui objectivement, en tant que personne qui aime bien le cinéma, genre tu passes quand même un bon moment. Je pense pas que tu puisses détester. Tu prends une claque visuellement, honnêtement. Il y a un truc qui se passe. Si tu rentres dans l'ambiance, si tu rentres dans le truc. Si, ouais, il y a quand même des. Enfin, c'est un univers en plus qui est vraiment hyper travaillé quand même. Ouais. Il y a des moments là qui me viennent en tête où je me dis, ouais, quand même, c'était. Okay. Il y a des plans vraiment très stylés. Ouais, non, il y a je spoil personne, mais il y a les vers de sable. Oui, bien sûr. Ça, qu'on voit dans l'épisode 1 déjà. Que je connaissais pas du coup. Ouais. Ça, franchement, c'est quand même waouh. Okay. C'est ce genre de film où tu vois un truc qui est grandiose. T'es genre, ok, c'est parti. Ouais. Et donc voilà, non, je recommande du coup pour tout ça. Alors, si vous aimez pas ce genre de film, allez-y. Si vous aimez ce genre de film, bah franchement, allez-y. Je sais pas ce que vous attendez, tu vois. Bon, bah dans tous les cas, allez-y quoi, oui. Donc j'en fais une reco, mais pas une chronique culture. Très bien. Parce que ça tient dans tout ça. Très bien. Bon, ouais, écoute, de toute façon pour satisfaire Mathilde, dans tous les cas, j'irai pour en faire une chronique culture et vous le détailler, parce que moi j'aime énormément cet univers et peut-être que je pourrais en parler avec plus d'appétence en tout cas que de compétence. Compétence, pas sûr. Appétence en tout cas, okay. sûr, on verra. Je vais me permettre de rebondir sur la reco d'Ando. Tu me permets, Zach, avant de passer à toi. Oui. J'ai vu moi Oppenheimer cette semaine, du coup, qui était sur MyCanal. Mec. Tu vois. Alors c'est pas ma reco, hein. Il était totalement temps. Il était totalement temps. Mais j'ai subi l'effet qu'on a tout le temps des gens, comme tu disais, qui disent c'est incroyable, le film de l'année, j'en fais partie, etc. Ouais. Attention comment tu parles d'eux. Et tu vois, et tu te retrouves devant le film, tu fais ouais, et tu dis bon, c'est un très bon film, évidemment, c'est un très bon film, mais j'adore. Mais putain, à chaque fois les attentes, tu dis bah oui, un truc exceptionnel, et là tu dis bon. Tu sors de là, tu dis bah c'était un bon film, long d'ailleurs. Ah ouais. mais ouais. C'était dans ton appart, tu l'as regardé ? Totalement. T'avais bien rangé parce que peut-être il y avait des trucs devant l'écran et t'as mal vu. Ah, c'est possiblement ça, ouais. C'est possiblement ça. Ouais, parce que là, j'avoue, je vais faire l'avocat idéal. Vraiment, là, j'ai pris une claque et je vois même pas comment tu peux ne pas adorer le film. Peut-être que c'est lié aux conditions dans lesquelles tu les as regardées sans parler du rangement de ton appart. Alors, mon appart va très bien, d'ailleurs, et je vous salue. Salut. Simplement, il y a quelques scènes qui m'ont vraiment marqué, notamment, évidemment, la scène de l'explosion. Alors, je m'attendais pas, tu vois, bon, je peux spoiler un petit peu, mais c'est pas un vrai spoil.
c'est technique, c'est au moment de l'explosion où arrive le. Oh putain, il est en train de me spoiler, je n'y crois pas. Tu m'as déjà spoilé un truc comme ça. La scène de tapis face au procureur, tu me l'as tué. Ah oui. Voilà. Comment Ouais. ça, je te l'ai tué? C'est-à-dire que petit à petit, tu nous as spoilé le truc, t'as dit, je vais pas spoiler, c'est une scène face à un procureur. Vous verrez, c'est incroyable. Vous Et en spoilez fait, rien. elle est arrivée, j'ai dit, bon, bah ça y est, ça va être incroyable. Et du coup, ouais, elle était bien, mais ça m'a fait chier que tu le dises à l'avance. Bah et là, voilà. tu vois, tu parles d'explosion, bah c'est un film sur la bombe atomique, j'imagine. Mais toi, tu l'as que c'est déjà pas un film vu, sur les Zach, ou pas pâquerettes. Mais non, il a pas vu, tu vois, il a pas Je vu. l'ai pas vu, et Ah. parce que j'ai dû. Voilà. Mais Je vais le alors, regarder, j'en ai marre. il y a Voilà. un truc que. Alors, bah, Exceptionnel. on parle sans spoiler. Ok, t'as raison. Bah, ne parlons pas de l'explosion. On est sur un Tu sais Nolan. que- Mais putain, mais. Je suis- Mais- Non, mais je suis désolé. Sans spoiler, il est équivalent aux gens qui disent, je suis pas raciste, mais vraiment. Ah, C'est super. pareil, c'est-à-dire que Merci beaucoup. Zach. j'ai l'impression que tu te couvres, alors qu'en fait, derrière, tu spoil. Vraiment. Eh bah, très bien. Bah, du coup, n'en parlons pas. N'en parlons pas. Et, Non, et mais disons, détaille pas la scène. c'est bien Ne dé- ou c'est pas bien, on sait pas. Ne détaille pas la scène. Tu dis, il y a une scène. Je ne détaille pas la et scène, tu parles de justement. tes émotions. Justement, Ok. je ne te détaille pas la scène. Je ne dis rien du tout. Et j'allais parler d'un truc technique vis-à-vis du son en plus. Mais tant pis, c'est pas grave. N'en parlons pas. Pardon, je suis agressif. Ah J'ai oui, faim, t'es agressif, excuse-moi. ouais, c'est ça, ouais. C'est l'heure de manger là. Hein. Non, mais surtout, c'est. Moi, ce qui m'a un peu fait chier, c'est que Nolan, j'adore tout ce qu'il fait normalement, et j'ai pas vraiment reconnu sa patte sur ce film-là. C'est tout. ouais Ouais, pas vraiment. Ok. Parce que, en vrai, pour moi, Nolan, c'est tout de suite genre. Intrigue de ouf, Hans Zimmer. scénario qui a une bascule à un moment donné, ou scénario qu'on voit pas venir, tu vois. Ou alors Et c'est scénario Hans Zimmer. ultra complexe. Ouais. Hans Zimmer n'a pas fait la musique. Ah, je ne sais pas. J'ai pas Pour regardé celui-là. au Je crédit. crois pas que non, je C'est crois pas comme- qu'il ait fait la musique. Écoute. Et c'est quand même tous les films de Nolan, c'est Hans Zimmer. Et en général, il a sa patte aussi, tu vois. Bah écoute, ouais, mais bon, tu vois, là j'en parle et vous allez me faire dire que j'ai été déçu. Non, je n'ai absolument pas été déçu par Oppenheimer. J'ai beaucoup aimé ce film. Il vaut le détour, évidemment, mais voilà, j'en attendais plus. Peut-être à cause de gens comme vous. Et est-ce qu'à ton sens, l'Oscar de meilleur acteur a été mérité? Oui, très complet. Wow. Alors là, mais de toute façon, lui, il a plus rien à démontrer. Hein. Moi, je le regarde tous les jours, j'ai envie de te dire, dans Peaky Blinders, tu vois, donc Et il y a rien, Tu sais que rien à dire. Hein. je t'encourage à revoir Batman Begins parce qu'il est dedans et il est Bien mauvais sûr. dedans. C'est incroyable. Ah ouais. Oh, j'ai pas ce souvenir là. En faut que Dr. j'aille Crane, revoir. il est mauvais. Il Ah est ouais vraiment pas bon. J'ai pas Ah ce ouais. souvenir. Et pour rebondir sur Murphy, il va reprendre son rôle de comment il s'appelle déjà dans Peaky Blinders. Oh, on n'est pas bon. Attends. Merde alors. Tommy Tom Shelby. Tommy Shelby. Voilà. Tommy Shelby, ouais. Il va reprendre son rôle de Thomas Shelby dans le film qui va être fait de Peaky Blinders. Ouais, j'ai vu ça. Ah, parce Il qu'il va- n'y a pas de nouvelle saison? Ah, il me semble pas. Je Moi, crois que j'ai cru voir que c'est. c'était un film qui allait sortir. Ah, c'est sûr que c'est un film. Il y a un film Peaky Blinders qui va sortir et c'est donc Cillian. Mais non, on dit pas Cillian, on dit Killian. Vous le saviez ça d'ailleurs ou pas? Je ne savais pas. Ouais, Killian Murphy. Ian M. Baffy. Killian. Irlandais. Killian M. Murphy. Zach, quel est ta reco? C'est un film qui s'appelle Fiction à l'américaine, Fiction à l'américaine. Ok. Ok. qui est sur Amazon Prime, qui a eu l'Oscar de la meilleure adaptation scénaristique d'un roman, D'accord. me semble-t-il, qui est très intéressant. Donc c'est l'histoire d'un auteur, prof de littérature à la fac et auteur à petit succès, donc qui est afro-américain, et qui est un peu exaspéré par des bouquins écrits par du coup des afro-américains aussi, mais avec un niveau vachement faible, et qui du coup sont hyper hypés par l'intelligentsia blanche new-yorkaise. Le mec, en fait, il a un peu les nerfs de ça, et il va finir par faire le move pour rigoler, d'écrire un bouquin, pour le dire de teubé, en fait, avec un pseudonyme, parce qu'en fait, il souffre du fait que ses romans soient pas du tout lus, alors qu'ils sont vachement pointus. Ok. Mhm. Et du coup, il écrit un truc un peu teubé, mais pour rire, et le truc va prendre de l'ampleur, et il va être un petit peu dépassé par ça, et il est vraiment très cool. Il soulève pas mal de questions intéressantes, et l'acteur principal, qui s'appelle, je me souviens plus, Jeffrey White. Et le casting en général est excellent et franchement, c'est trop bien. C'est sur Amazon Prime et ça dure 1h57. Et franchement, je l'ai Ok. pas vu passer. Et c'est un beau film en plus. C'est intéressant. Oh, bah, de toute façon, t'inquiète, on va pouvoir le voir assez facilement sur Amazon Prime. J'ai un compte Prime sur ma télé. Je sais plus exactement à qui il appartient. Mais ouais. Ouais. Merde, il y a ouais. des codes qui sont enregistrés. Il y a des codes, on sait pas. On sait Non, pas en qui vrai, c'est. trêve de blague, il y a plus, on n'a plus Amazon sur la télé, Zach. T'as changé les codes, non? Mytho.
Ah non, C'est vrai je te jure. Mais alors, faudrait que je vérifie, mais Lux m'a dit qu'on n'avait plus les Prime sur la télé. Ils l'ont relaissé en plus. Il te l'avoue, mais comme ça, il fait. Et en plus, il va t'engueuler. Il fait oh Zach, les codes là. Ouais, attends, t'as tout changé là. C'était pas du tout le Mais sens de mon t'es un truc. malade. C'est quoi Ouais, le comme un mec malade qui squatte un appart et qui gueule parce qu'il n'y a plus l'eau chaude, tu Mais sais. gros, Bon voilà, Zach, t'as compris. Tu redonnes les codes très très vite à Ando pour qu'il puisse mater ce film que tu nous conseilles. Merci beaucoup d'ailleurs pour ce conseil. Moi, je vais terminer ces recos avec. Alors, ne paniquez pas. On va encore parler de Justin Timberlake. Vous allez dire que je fais une fixette. Non. je n'en peux plus. Non. Alors, je vous jure, on fait pas une fixette. N'allez pas acheter son dernier album. C'est de la merde. On ne parle pas de ça. Oubliez. Le dernier album de Justin, c'est non. Par contre, moi, je vous conseille une vidéo YouTube qui s'appelle Justin Timberlake Tiny Desk Concert. Je vous en supplie. Si vous aimez ce qu'il a fait dans le passé, cliquez sur cette petite vidéo. Ok, c'est réglé du coup. En fait, Tiny Desk. Ah là là, il est bon, d'accord, ok. J'arriverai pas à te convaincre, c'est pas grave, tant pis. Le principe est simple. En fait, c'est Tiny Desk, ils reçoivent des artistes, ils font des petits concerts improvisés dans une petite salle, et lui est entouré à ce moment-là de plein de musiciens et de chanteurs, de choristes, etc. Et il refait quasiment tous ses tubes, j'ai envie de te dire. En version plus ou moins différente de ce qu'on connaît. Et il y a vraiment des pépites, je vous en supplie, cliquez sur cette vidéo, c'est juste incroyable. Justin, on t'aime, mais tu nous as pondu une belle merde avec ton dernier album. C'est pas la fin Je cautionne pas. du monde.